de force, d'humilité au Seigneur. Mon Dieu, nous voulons mieux te connaître et mieux te représenter. Parle-nous encore, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'a été possible qu'à cause du sacrifice. Elle n'a été possible qu'à travers la résurrection. Elle est l'accomplissement de l'œuvre. Elle est l'espoir merveilleux qui nous est offert à nous tous. La vie éternelle. La vie éternelle est pendant notre pèlerinage ici-bas sur cette terre. La force nécessaire pour vaincre dans le combat, pour vaincre l'ennemi, Satan, et vaincre le péché. Sanctifie ta parole à cette heure, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais lire avec vous un simple verset qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3. Simplement le verset 3. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Les vipères n'aiment pas le feu. Vous voulez des problèmes, vous voulez des combats, vous voulez la lutte, vous voulez des victoires. L'ennemi sera dérangé. L'ennemi sera dérangé. Il déteste le feu de la Pentecôte. Il déteste. Pourquoi? Eh bien parce que il n'aime pas ce qui purifie, ce qui sanctifie. Il y a deux genres de feu. Il y a le feu du jugement et il y a le feu qui purifie. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque Jésus a été baptisé de l'Esprit, une colombe est descendue sur lui. Pas besoin de feu pour lui. Pas besoin de feu pour lui. Le symbole du Saint-Esprit, cette colombe, de l'Esprit de Dieu, la douceur. Il y a des gens qui pensent que quand on parle Pentecôte, quand on parle de feu de l'Esprit, c'est du bruit, c'est les tambours, c'est des cris, c'est rouler par terre. Regardez Jésus, une colombe, la douceur. Le feu ne se fabrique pas, à moins que nous voulons un feu étranger. Souvenez-vous de Nadab et Abihu, fils d'Aaron. Ils ont mis du feu étranger dans leurs encensoirs. Le feu devait venir de l'autel. Tout feu qui vient d'ailleurs, c'est un feu sauvage. Un feu qui détruit. Un feu désordonné. On aime bien avoir sa lampe sur la table, remplie de pétrole et allumer la mèche. Quand le feu est contrôlé, il est utile. Il est utile et il nous éclaire. Mais un feu sauvage, c'est la lampe qui prend feu tout entière. Et si vous la laissez faire, toute la maison va brûler. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Jetez-la là par la fenêtre. Nous avons beaucoup de feux sauvages aujourd'hui, incontrôlés. Le contrôle, d'où vient-il? De Dieu. De Dieu. Et ce contrôle, il est exercé par la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui des gens qui
prophétisent n'importe comment. Ils ne comprennent même pas ce que c'est que la prophétie du Nouveau Testament. Ils parlent en langue n'importe comment. Moi, j'ai entendu des féticheurs qui parlent en langue. Des hommes de Satan qui parlent en langue. C'est vrai? Un feu étranger. Nous ne voulons pas de feu étranger. Mais nous voulons ce feu qui vient d'en haut. Ce feu qui a commencé à brûler au jour de la Pentecôte. Ô Seigneur. Il y a Pentecôte et il y a Pentecôte, sachez-le bien. Il y a pentecôtisme et il y a pentecôtisme. Si nous voulons la vraie Pentecôte, nous devons revenir à la Bible, à la parole de Dieu, à l'expérience du départ. Nous ne voulons pas un feu sauvage, désordonné. Quand je pense à ces spectacles qui nous sont donnés certaines fois à la télévision, j'ai mal au cœur. Je ne vois pas la gloire de Dieu dans cela. Je sais très bien que quand le feu commence à se manifester quelque part, il y a Satan qui réagit et tous ceux qui ont un serpent en eux-mêmes vont manifester ce serpent. Mais ce n'est pas un spectacle qu'on doit donner comme pâture aux gens du dehors qui n'y comprennent rien. Vous m'entendez? Ça est arrivé de voir ces gens, lorsque la parole de Dieu est annoncée, dans des réunions, ici et là, qui se roulent par terre, qui crient, qui écument, et tout ça, et tout ça. Chassez les démons, chassez les démons. Mais ce n'est pas un spectacle, vous m'entendez? Ce n'est pas un spectacle. Tout ce qui vient de Dieu est ordonné. Tout ce qui vient de Dieu est merveilleux. Tout ce qui vient de Dieu est discipliné. Tout ce qui vient de Dieu est en accord avec le Saint Livre. Moi, je suis d'accord pour tout ce que je vois dans le Saint Livre, pour toutes les expériences qu'ont fait les apôtres, pour toutes les choses merveilleuses et la gloire de Dieu qui s'est manifestée au milieu des apôtres et dans son Église des premiers temps. Oui, je m'y soumets et je veux tout cela, mais je ne veux pas plus que cela. Car plus que cela est désordonné. Tout ce que nous pouvons avoir se trouve dans le livre. Et tout ce qui est hors du livre n'est pas de Dieu. C'est là où nous devons faire attention. Nous voulons ce qui vient d'en haut. Nous voulons ce qui est inspiré par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, nous le connaissons, c'était un grand missionnaire. Un grand missionnaire qui a parcouru toute l'Asie et qui a prêché jusqu'en Europe pour y apporter le feu de l'évangile de la Pentecôte. Il a reçu l'esprit de la Pentecôte après son expérience sur la route de Damas, lorsqu'il allait pour arrêter tous ceux qui croyaient et qui servaient et qui suivaient la voie, comme on l'appelait à cette époque-là. Jeté à bas de son cheval, malgré ses lettres lui donnant autorité d'arrêter tous ceux qui suivaient la voie dans les synagogues de Damas. Dieu l'a jeté à bas de son cheval, à bas de son orgueil, à bas il est devenu aveugle et il est rentré aveugle dans la ville de Damas. Quelle humiliation! C'est comme ça que Dieu travaille. D'abord le brisement. Et là, pendant quelques jours, aveugle, il ne mange pas et rien. Il a entendu la voix de Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il sait qui est Jésus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans la voie, comme on l'appelait à cette époque-là, tous ceux qui sont dans la voie, ils parlent de Jésus. Êtes-vous dans la voie? Un bouleversement dans sa conscience. Lui, le super scrupuleux, quant à la loi, quant aux commandements, quant aux traditions. Lui, le zélé fanatique. Jésus lui apprend que le fanatisme, ce n'est pas de Dieu. Le fanatisme n'a jamais été de Dieu. Et ceci a toujours été de Satan. C'est un déséquilibre. Dieu a envoyé Ananias pour qu'il prie pour lui,
Mais seulement comment, Seigneur? Tu me demandes de prier pour lui. N'est-il pas un homme qui veut persécuter ton Église et qui vient avec les pleins pouvoirs pour mettre en prison tous ceux qui suivent la voie? Va, car je l'ai choisi. Oh, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il y a espoir pour le plus mauvais, pour le plus vil, pour le plus hypocrite, pour le plus fanatique. Il y a la grâce. Et c'est ça le message de la Pentecôte. Vous m'entendez? Le message de Pentecôte ne repousse personne, d'aucune race, d'aucune tribu, d'aucune ethnie, car le salut est offert pour tous. Ananias prie pour lui et il reçoit le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a envoyé pour que je prie pour toi et que tu sois guéri et que tu reçoives le Saint-Esprit, la Pentecôte dans le cœur de Paul le persécuteur. La transformation. Partout où il passe, il y a des chocs. Il prêche d'abord l'évangile à son propre peuple dans les synagogues des villes et des pays qu'il visite à gauche et à droite, envoyés par le Saint-Esprit. Mais voilà, les Juifs de la tradition ne l'acceptent pas. Pourquoi? Ils n'acceptent pas le message de Jésus. Et ils n'acceptent pas que les païens soient aussi héritiers de la promesse. Ils pensaient que la promesse d'Abraham était que pour le peuple choisi. Or, le peuple choisi, c'est au-delà d'Israël. Ce sont tous ceux qui ont cru en celui qui a payé la rançon de nos péchés. Il a ouvert la porte aux nations. Il y a espoir pour les nations, pour les non-juifs. Mais les juifs de tradition, ancrés dans leur tradition, ne peuvent accepter cela. Ils sont terriblement tribalistes, racistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas comment le dire. Mais le cœur de l'homme, lorsque Jésus n'y est pas, c'est un cœur intolérant et méchant. Et à cause de cela, il est persécuté. La haine est grande contre lui de la part des religieux. Partout où il porte l'évangile, les Juifs se dressent contre lui. Il y a des divisions, des complots de tout genre. Jésus n'avait-il pas dit lui-même de sa propre bouche, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Car ce feu a été allumé au jour de la Pentecôte. » Ce feu a brûlé, il brûle, plût à Dieu qu'il brûle encore aujourd'hui, et encore plus au milieu de nous qui nous réclamons de ces vérités fondamentales de la Pentecôte. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je ne désire pas plus que cela, voulait dire Jésus. Je ne désire pas plus que cela. Mon désir le plus grand, c'est que ce feu soit répandu. Et je vais le répandre au jour de la Pentecôte. Et à partir de cela, il va enflammer le monde entier. Partout où passe Paul, il y a le feu de la Pentecôte. Vous voulez un vrai pentecôtiste? Regardez à Paul. Le Saint-Esprit brûle. Et malgré l'opposition, malgré les persécutions, ce feu brûle. Et qui peut l'éteindre? Le feu du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte brûle. Et malgré l'opposition, de multiples églises sont ouvertes. Elles s'ouvrent partout parmi les païens. Et des milliers d'hommes et de femmes, des païens, sont sauvés et sont héritiers de la promesse d'Abraham. À travers ta descendance, je bénirai toutes les nations. Toutes les nations, pas seulement Israël. Et ta descendance sera comme les étoiles des cieux. Peux-tu les compter? Eh bien voilà, telle sera ta descendance. Descendance non pas charnelle seulement, mais bien plus beau, bien plus merveilleux, bien plus nombreuse, descendance spirituelle. Et nous sommes enfants d'Abraham, héritiers de la promesse. La promesse
à cause de la foi d'Abraham qui nous a été imputée. Prisonnier, il est envoyé à Rome pour comparaître devant César, rejeté et accusé injustement par ses frères. On l'accuse d'avoir profané le temple. On l'accuse d'avoir amené des gens du dehors, des païens, dans le temple. Ainsi qu'il aurait commis un sacrilège. Ils veulent sa mort. Mais Dieu a un plan. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne le délivre pas? Dieu le garde de la mort, oui. Mais Dieu ne le délivre pas. Pourquoi? Eh bien, certaines fois, Dieu délivre et d'autres fois, Dieu ne délivre pas. Il a délivré Pierre de la prison d'entre les mains d'Hérode qui voulait le supprimer et le tuer, comme il avait fait peu de temps auparavant Jacques, qu'il avait fait décapiter. Jacques a été décapité, Pierre a été libéré. Pourquoi? La tâche de Jacques était terminée. Pierre avait encore beaucoup à faire. Jacques est mort en glorifiant son Dieu. Pierre est vivant, a vécu pour glorifier son Dieu. Et il est mort en martyr, cloué sur une croix renversée. Dieu ne délivre pas toujours, mais Dieu soutient toujours. Et c'est ça que nous devons savoir. Non tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Il soutient toujours. Dieu utilise l'épreuve. Dieu utilise les luttes. Dieu utilise les problèmes créés par l'ennemi pour le confondre. Pas le prisonnier. Mais à cause de cela, et par cela, l'évangile est prêché jusque dans la maison de César à Rome. L'ennemi a voulu encore le détruire avant d'arriver à Rome, mais Dieu n'a pas voulu. Alors qu'il est dans cette tempête sur l'Adriatique et qu'il ne peut plus maîtriser le bateau et qu'il est emporté par les vents, il s'approche d'une petite île rapidement. Et ils sont jetés sur cette île, ils échouent sur cette île, transit, le vent souffle, un vent glacial. Ils sont mouillés, complètement mouillés, mais pas l'un d'entre eux est mort, selon la promesse. Je t'ai donné à toi, Paul, le prisonnier, tous ceux qui sont dans ce navire. Et là, les gens du pays de l'île les reçoivent, ils font un grand feu. Un grand feu. Et ils se serrent tous autour de ce feu pour sécher leurs vêtements. Oh, le feu! Il n'y a pas de substitut à la chaleur, mes frères. On ne peut pas fabriquer la chaleur par des moyens artificiels, mes frères. Vous pouvez très bien essayer de faire beaucoup de bruit, et soi-disant qu'il y a du feu au milieu de vous, mais quel est ce feu si ce n'est un feu étranger, un feu de la chair? Et quand on a froid, il n'y a pas de substitut au feu, il n'y en a pas. Il faut une chaleur qui est engendrée par une combustion, Que ce soit une combustion électrique, que ce soit une combustion de charbon ou de mazout ou de n'importe quoi, c'est une combustion. Et la combustion est provoquée par le feu. Vous ne pouvez pas la fabriquer, cette chaleur, de façon artificielle. Il faut un feu qui vient de l'autel. C'est ce que Dieu veut. Passe d'abord par l'autel. Donnez à un homme qui est transi de froid, qui gèle, vous qui avez été en Europe, vous qui avez connu des températures de moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, comme il y a au Canada ou ailleurs, vous savez de quoi je parle, hein? À ce moment-là, quelqu'un qui est transi de froid, qui est là, en train de trembler, et qui a la bouche, il ne peut pas la tenir. Il grelotte, le froid lui pénètre partout. Vous pouvez lui proposer la meilleure littérature à lire, mais ça ne va pas l'intéresser. Vous pouvez lui proposer une grosse somme d'argent,
mais ce n'est pas ça dont il a besoin maintenant. Vous pouvez essayer de l'intéresser à une belle œuvre d'art, mais il est incapable de l'apprécier. Il a froid. Il a besoin de chaleur. Vous pouvez lui présenter le meilleur des repas. C'est une bonne chose, bien sûr. Bien sûr, ça lui donnera des calories. Mais en attendant, il ne peut même pas tenir sa fourchette. Il ne peut même pas maîtriser tant qu'il a froid. Et ce froid le pénètre dans chacune de ses jointures. Et si ça continue, il va mourir. Si vous tombez dans la mer du Nord, ou dans l'océan Atlantique Nord, quelques minutes dans l'eau, vous êtes mort. Ça ne dure pas. Vous êtes mort. Le froid égale mort. Rien de tout cela ne peut l'intéresser. Ce qu'il veut, c'est du feu. Il a besoin de chaleur. Il a besoin de vivre. Rien ne remplace cette chaleur dont il a besoin. Elle est indispensable à l'existence de la vie. Pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui qui sont mortes et encore mortes? Parce qu'ils n'ont pas de chaleur. Et la seule chaleur nécessaire à la vie de l'esprit, c'est la chaleur du feu de la Pentecôte. Et cette chaleur du feu de la Pentecôte, elle ne se fabrique pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent essayer de la fabriquer. On va chanter, on crie Alléluia, on hurle Alléluia pendant des heures, on dit aux gens plus fort, je ne vous entends pas, mais tout ça c'est Pamba. Quand il y a le feu là, vous n'avez pas besoin d'exciter la foule. Quand le feu est là, il y a une réaction automatique intérieure. On veut s'exprimer, on veut louer, on veut parler à Dieu, on veut exprimer ça. Oh, il n'y a pas besoin de quelqu'un, un animateur. Il n'y a pas d'animateur dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Lui, ce n'est pas un animateur. Il est là simplement pour chanter, et pour chanter tous ensemble, c'est tout. Enfin, il faut quelqu'un qui conduise, mais il n'est pas un animateur. Nous ne chantons pas pour nous animer. Nous avons déjà été animés par le feu de la Pentecôte. Alléluia. Et ça brûle dans nos cœurs. Ça brûle dans nos cœurs. Nous avons reçu quelque chose d'en haut. Et cela ne vient pas d'en bas. Et ça a passé par l'autel. Ça a passé par l'autel. Celui qui a passé par l'autel du brisement. Celui qui a passé par cet autel, frères et sœurs. Sur lui descendra le feu. Mais tu n'as pas passé par l'autel, tout est artificiel. Tu peux crier, tu peux danser, tu peux crier Alléluia, tu peux dire des paroles pieuses, mais ça n'a pas de valeur. Aucune. Il n'y a pas de substitut à la chaleur du Saint-Esprit. Et une église dans laquelle Dieu vit, c'est une église où il y a de la chaleur. Il y a le feu qui brûle, mais ce n'est pas un feu sauvage, c'est un feu contrôlé par le Saint-Esprit qui glorifie Dieu. Rien ne peut remplacer cette chaleur, elle vient d'en haut. Nous avons besoin de cette chaleur de la Pentecôte pour nous garder en vie, pour nous garder actifs et efficaces. Le feu de l'Esprit est nécessaire à notre vie spirituelle. Jean-Baptiste disait, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est tout? Non. Et de feu. Pourquoi? Le Saint-Esprit est le feu qui sort de l'autel. Sans l'Esprit, il n'y a que froideur. Froideur glacée de la mort. C'est ainsi qu'il y a des églises froides. Il y a des cœurs froids. Il y a des religions froides. Tout ce qu'il y a, ce sont des rites. Des rites. Liturgie, rites,
prière récitée, et quoi encore? Froid! Froid! Il n'y a rien qui sort du cœur. Il n'y a rien qui n'a pas été mâché avant, préparé avant, écrit avant. On lit les prières, on lit les sermons, on lit les paroles, on lit tout et on suit le rite. Et même on marche selon un rite. Et on fait tout selon un rite. Froid! Froid! Oh Jésus! C'est pourquoi les gens, ils sont insatisfaits. Ils désirent la chaleur de la vie. Ils veulent la tempête. Non, ils ne veulent pas la tempête. Ils veulent ce feu contrôlé qui vient d'en haut. Mais la tempête de la vie nous a jetés, nous, hommes de cette planète, la tempête de la vie. Regardez ces vagues d'hommes et de femmes comme un océan qui va et qui vient dans ces rues de Paris, dans ces rues de Marseille. Vous avez vu les médias, hein? On veut son droit. Nous sommes une démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. On ne nous a pas consultés. Et blablabla. Et blablabla. Et on raconte n'importe quoi. On raconte même des choses qui ne sont pas. Et les foules se lèvent comme des vagues. Comme des vagues. Les tempêtes, les tempêtes, les tempêtes. Lisez dans l'Apocalypse. Lisez dans l'Apocalypse. Les hommes ne sont jamais satisfaits. Jamais. Ils sont des gros gâtés. Quand je vois à la télé ce qui se passe, eh bien, j'ai envie de leur dire, venez au Congo, vivez comme on vit au Congo, on va voir maintenant. Des gros gâtés, l'égoïsme. La tempête de la vie, la tempête de l'opinion, la tempête des mouvements politiques, la tempête des idées, la tempête des philosophies, la tempête qui jette les gens sur les îles désertes, qui ont froid et qui cherchent un repère, qui cherchent quelque chose. Naufragés, abattus, transis. Il vous faut la chaleur pour vivre. Venez à Jésus. Quelque gouvernement que ce soit, Raffarin ou n'importe lequel, ne peut pas vous donner ce que vous cherchez. Socialiste, communiste, ne peut pas vous donner ce que vous cherchez. Il n'y en a qu'un qui peut vous le donner, car tant que vous aurez des hommes pour vous conduire et qui feront le mieux possible, vous ne serez jamais satisfait. Il n'y en a qu'un seul qui est satisfait, Jésus-Christ le Seigneur. Jésus. Oui, voilà. Aujourd'hui, on ne veut plus de Jésus. Chaque église doit être un foyer de vie, un foyer de chaleur, où le Saint-Esprit de la Pentecôte s'y trouve et réchauffe. Paul et ses compagnons s'approchent du feu et ils jettent des broussailles. Gloire à Dieu pour ceux qui attisent le feu. Nous avons besoin d'attiseurs de feu. Attiseur de feu par la conduite, attiseur de feu par le message, attiseur de feu par le témoignage, attiseur de feu par le rayonnement du feu qui brûle en nous. Oui, Paul a pris des broussailles et il a attisé le feu. Mais dans ces broussailles que Paul a ramassées pour mettre dans le feu, il y a une vipère. Aïe! Sachez qu'il y a des vipères partout. Il fait froid. Il fait froid. La vipère est en train de somnoler dans le froid. Vous savez que les serpents, ils hivernent. Et quand ils hivernent, ils sont comme morts. Parce que là-bas,
en Europe, même au Canada, il y a des serpents. Hein? Mais quand c'est l'hiver, ils sont là, recroquevillés sur eux-mêmes, ils ne bougent plus. Leur métabolisme se ralentit grandement et ils ne bougent pas. Mais quand il y a le feu, alors tout se remet en marche. Quand il y a la chaleur, tout se remet en marche. C'est comme les ours qui dorment pendant plusieurs mois de l'année, pendant l'hiver, dans leur tanière, ils ne bougent pas. Leur métabolisme va très lentement. Leur cœur bat tout doucement. Je ne sais pas exactement quel rythme, mais enfin. Tout doucement. Mais dès que la chaleur vient, ah, la vie vient. La chaleur, c'est la vie. Et alors, dans ces broussailles, il y avait une vipère qui dormait. Mais Paul avait tout ce tas de broussailles, et là, il a porté ça tout près du feu, et il prend à poignée et il jette dans le feu. Et puis la chaleur est là, et la vipère sent la chaleur. Croyez-moi que la chaleur va faire réagir la vipère. Si vous êtes engagé à ranimer le feu de l'esprit, le feu de la foi, dans les miracles, dans la sainteté de Dieu, par la puissance de Dieu, le feu de la vérité, de la sainteté, de la droiture, de la justice, de l'image de Christ en nous, alors la vipère se manifestera. Pourquoi? Parce que la vipère était toujours là, mais elle dormait. Il y a des églises tellement froides que les vipères sont là et elles dorment. On pense que toute l'église est bon et que tout va bien. On chante, on prie, on va à travers le processus, on peut même parler en langue. Mais la vipère est là parce que c'est froid, elle ne bouge pas. Mais dès l'instant où il y a la chaleur, vous verrez la vipère se manifester. Il y a poison dans la morsure de la vipère. Et le feu va l'exciter pour vous mordre. Cette vipère est contre tous ceux qui sont bouillants pour Christ. Quand il y a le feu de l'esprit qui brûle et que l'église est bouillante, vous risquez, vous m'entendez? Vous risquez. La vipère est là de toute façon. C'est la chaleur qui la réveille. Dans toutes les églises, quelles qu'elles soient, même l'église de la Borne, sachez bien qu'il y a des vipères qui sont là. Il y a des vipères qui sont là. Et il y a même des gens qui ne savent pas qu'ils ont une vipère en eux. Ils ne le savent pas. Mais un jour, vous allez voir ces réactions. Ils vont mordre ici, ils vont mordre là, ils vont mordre là. Et tout le monde va dire, oh, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ce frère-là, mais non, mais comment ça se fait? Mais cette sœur-là, mais c'est pas possible. Ah! Il y a un feu qui a réveillé la vipère. Secoue la vipère dans le feu. Pourquoi? Parce que de toute façon, la vipère est là, c'est tout. Voilà pourquoi. Moi, je ne sais pas où est la vipère. Je ne sais pas. Mais vous allez entendre ces langues de vipères qui vont commencer à parler. Ah, vous savez, le pasteur, oui, mais enfin, oui, d'accord, il est pas mal. Mais, voilà le poison. Ah, vous savez, les anciens, ah, vous savez, tel frère, telle sœur, oui, il semble être zélé, mais le poison. Les langues de vipère, ça détruit bien souvent dans l'Église. Et quand l'Église cherche à être active et à faire ce qu'elle doit faire, il y a toujours des langues de vipère quelque part. Langue de vipère ou morsure de vipère, c'est qui est plus grave. Faites attention, mes frères. Faites attention. Dans ce tas de broussailles que tu vas jeter dans le feu, il y a des vipères.
Dès l'instant où tu te mets au travail pour animer le feu, il y a des vipères qui n'aiment pas le feu. Donc, il y a une terrible alternative. Geler de froid ou risquer d'être mordu. Qu'est-ce que vous choisissez? Il y a un risque, mais ce n'est qu'un risque. N'ayez pas peur du risque. S'il est avec vous, vous vaincrez. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors ne doutez pas. Dès l'instant où le feu de l'esprit brûle, le serpent se réveille et cherche à mordre. Vous saisirez des serpents et ils ne vous feront point de mal. Alors ne craignez pas le risque, parce qu'il l'a dit, ils ne vous feront point de mal. On va vous critiquer, on va cracher du poison. Qu'est-ce que ça peut faire? Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur. Oh, quand le feu brûle dans nos âmes, ceux qui sont autour de nous s'en aperçoivent et savent que quelque chose s'est passé quelque part en nous. Comme il a changé depuis qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Comme il a changé dans sa pensée, dans son raisonnement, dans son courage. Regardez Pierre, qu'est-ce qu'il a changé? Le lâcheur, le sûr de lui, mais l'incapable de remplir ses obligations. Regardez-les, c'est lui, Pierre, que Jésus a choisi pour prêcher le message à la Pentecôte, à cette grande foule qui s'était rassemblée. C'est lui, Pierre, que le Seigneur a choisi pour ouvrir la porte aux païens dans la maison de Corneille. Oui, il a changé. Pierre, il avait renié son maître. Il n'avait pas eu de courage devant les gens du dehors pour défendre son maître, ou du moins pour reconnaître qu'il était avec lui et qu'il lui appartenait. Il a été un lâche, un terrible lâche. Mais après la Pentecôte, le Seigneur a dit, je veux que ce soit toi qui porte le premier ce message à Israël. Je veux que ce soit toi qui porte le premier ce message aux païens. Je te donne les clés du royaume. Tu vas ouvrir le royaume des cieux au peuple d'Israël. Tu vas ouvrir ce royaume aux païens. Toi, car voici, mon esprit est en toi. Un feu. Avant, tu étais froid. Avant, tu étais mort. Maintenant, ce n'est plus la chair, mais c'est l'esprit qui s'exprime en toi. Le diable est dérangé par ce genre de feu. Ainsi, il va s'attacher à essayer de détruire ceux qui le raniment. Ranimons le feu de la Pentecôte, mais pas de feu étranger. Jésus est venu dans ce monde pour allumer le feu, un feu. Le diable ne pouvait le supporter et en supporter la chaleur. Il a réagi, il a jeté l'homme de Galilée et l'attaqua, il l'a jeté. L'homme de Galilée, il l'a fait souffrir violemment, il l'a fait mourir et il pensait avoir réussi. Mais rien ne pouvait le tenir. Jésus continuait à attiser le feu. À mesure que l'ennemi attaquait, Jésus attisait le feu. Alors que ses ennemis venaient pour lui tendre des pièges, il répondait avec sagesse et il s'était renvoyé honteux. Il attisait le feu. Il a laissé un feu sur la terre, et un feu qui ne s'est point arrêté jusqu'à aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. D'abord, des langues de feu. La Pentecôte, c'est le feu qui vient de l'autel. Et la première chose qu'ils ont vue, ce sont des langues de feu. Ils n'ont pas parlé avant, mais ils ont parlé après. Lorsque les langues de feu leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux, et il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et conséquence de la plénitude, ils parlèrent en d'autres langues. Nous ne cherchons pas à parler en d'autres langues, nous cherchons à être remplis de l'Esprit. Et parce que nous sommes remplis de l'Esprit, nous parlons en d'autres langues. Nous n'avons pas de professeur de langue. Amen. Ce sont des langues inspirées par le Saint-Esprit lorsqu'on est rempli de l'Esprit et que la flamme de feu brûle en nous. Ce feu surnaturel de la Pentecôte doit brûler en chacun de nous. Oui, la vipère doit être dérangée. Jésus disait dans Jean 16, 11, le prince de ce monde est jugé. Jean 12, 31, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le serpent a fait que les premiers chrétiens ont été battus, ont été jetés en prison, ont été brûlés vifs, ont été jetés devant les bêtes féroces. Qu'est-ce qui les a fait tenir? Le feu de la Pentecôte. Tous ces hommes-là, c'était des pentecôtistes. Lisez. Paul était un pentecôtiste. Pierre était un pentecôtiste. Tous ces gens, Timothée était un pentecôtiste. Il priait pour les malades, il parlait en d'autres langues, il prêchait un message au moins, il secouait le monde. Frères et sœurs, il nous faut plus de cette Pentecôte-là. Je suis fatigué de cette Pentecôte. Moi, de cette Pentecôte, pagne. Je veux plus que ça. De cette Pentecôte, dénomination, je veux plus que ça. Je veux cette expérience qui va changer le monde, cette expérience qui va changer Kinshasa, cette expérience qui va changer notre société, cette expérience qui fera que tout ce qui se passe est inspiré par l'esprit et non pas par la chair. Quand l'Église dévie et se refroidit, c'est qu'il y a un feu étranger. Laissons ces feux étrangers. Laissons ces feux étrangers. Laissons de côté cette façon de croire que ce sont les études académiques qui vont nous faire parvenir à un certain niveau, que c'est à force... Non. Combien de temps tu places sur tes genoux? Combien de temps tu passes devant ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Voilà ce qui changera ton avenir, ce qui changera ton ministère, ce qui changera de ta vie. Bien sûr, étudie la parole, et si tu peux étudier systématiquement, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui fait la Pentecôte. Ce n'est pas notre faculté de théologie qui fait la Pentecôte. Ce feu vient d'en haut, ce feu vient d'en haut, et c'est ça que je veux plus que tout. « 1 Pierre 4, 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez avec les souffrances de Christ. Oui, la vipère va vous mettre en prison. La vipère va vous accuser injustement. La vipère va jeter un mauvais sort d'une façon ou d'une autre et vous faire croire qu'elle a dominé la situation. La vipère va vous mentir et jeter son poison et essayer de vous déséquilibrer. Mais Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et s'il veut que j'aille en prison, j'irai en prison avec Jésus. S'il veut que j'aille à la mort, j'irai à la mort avec Jésus.
S'il veut que je sois accusé injustement, je serai accusé injustement avec Jésus. Et je considérerai comme un honneur d'être persécuté à cause de Christ. Ceci est la preuve qu'il y a un vrai feu qui brûle en moi et qu'il y a un vrai feu qui brûle dans mon Église. Parce que la vipère est dérangée. Église, ranime le feu que tu as reçu d'en haut. Attise ce feu. Il faut que le feu de l'Esprit brûle au milieu de nous, mais préparons-nous à faire face aux vipères qui se manifesteront. Ne les craignez pas, faisons comme Paul, secouons-les dans le feu et elles seront consumées. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Souviens-toi, froid ou chaud, la vipère est là. Souviens-toi de ça. Mais Job nous dit, au chapitre 25, au verset 13, sa main transperce le serpent fuyard. Alléluia. Sa main transperce le serpent fuyard. Et Ésaïe 27, 1 nous dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortué, et il tuera le monstre qui est dans la mer des peuples, le monstre qui est dans la mer. Pour nous, prêchons le plein conseil de Dieu en appliquant le véritable christianisme et sa discipline. Et brûlons pour Jésus. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Nos cœurs sont saisis au-dedans de nous, Seigneur, à cette heure. Nos cœurs sont saisis, Seigneur, et nous réalisons, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Nous ne voulons pas un feu étranger. Nous ne voulons pas quelque chose de fabriqué par les hommes. Nous ne voulons pas quelque chose qui est inspiré par la chair et qui est manifesté par toutes sortes de choses de la chair ou par la puissance de l'ennemi. Mais nous voulons ce qui vient d'en haut, ces langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Seigneur, que des langues de feu se posent sur chacun de nous. Pour nous, ce n'est pas une colombe, Seigneur. Nous avons besoin de ce feu qui purifie. Oui, ce feu qui réchauffe et qui donne la vie. Pas du feu du jugement qui détruit. Non, mais de ce feu qui purifie. Descends sur nous, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons une vraie Pentecôte, une vraie, pas quelque chose de fabriqué par la dénomination, pas quelque chose de fabriqué par les hommes. Non, mais Seigneur, quelque chose d'authentique qui vient d'en haut. Seigneur, descends. Descends sur nous. Nous sommes ici maintenant pour prendre cette communion, oh Dieu. Seigneur, dans ta miséricorde, fais-nous réaliser que s'il y a une Pentecôte, c'est parce qu'il y a eu un Golgotha. Il y a l'autel d'abord. L'autel d'abord. Et ensuite, il y a la Pentecôte. Père céleste, et donne-nous de nous examiner devant toi, Seigneur. Et que vraiment, si nous sommes en communion avec toi, que nous prenions cette communion comme étant un témoignage de cette vie, de cette transformation que tu as manifestée en nous. Oh Jésus, Jésus, que chacun s'examine lui-même. Il y en a parmi nous qui sont en règle avec Dieu, qui marchent avec lui, mais d'autres qui ne sont pas en règle, qui marchent sur deux chemins à la fois. Vous êtes seul juge de vous-même. Si vous êtes en règle avec Dieu, si vous marchez en nouveauté de vie, je vous encourage à vous lever et à prendre cette communion. Mais si en vous il y a des compromis inacceptables, s'il vous plaît, ne prenez pas cette communion, vous prendriez un jugement contre vous-même. Dans la nuit où il fut